Bonjour à tous. Excellence, soyez les bienvenus. Excusez-moi. Nous sommes très heureux de vous voir parmi nous. Je vais essayer de présenter un petit peu la dynamique Umoja Plus à son excellence et à vous qui êtes là pour la première fois. La dynamique Umoja Plus est une plateforme de jeunes qui a pour objectif de promouvoir l'unité de la jeunesse, la culture de la méritocratie et la culture de l'amélioration continue. Pourquoi l'unité? Parce que si vous voulez atteindre le développement, il vous faut de l'ambition, de la détermination, mais tout doit être brassé dans un environnement rempli d'unité. Et la méritocratie, c'est une justice sociale qui met en avant les mérites de chacun. Aujourd'hui, nous avons invité un méritocrate. Il a démontré ses capacités à chaque fois qu'il a eu l'occasion de les défendre. Et pour nous, c'est un RDCien confirmé. La culture de l'amélioration continue, c'est être acteur d'amélioration partout où nous sommes. Nous devons chaque fois nous améliorer notre environnement, faire en sorte que ceux qui ne méritent pas, les aider à mériter quelque part. Et la culture de l'amélioration consiste à apporter une succession infinie d'amélioration, sans s'arrêter, jusqu'à la fin des temps. C'est ça la dynamique Umoja Plus. C'est pour faire de la population congolaise une communauté d'ambition, une communauté de pensée, une communauté d'action, une communauté de résultats. Parce que si nous sommes une seule communauté en pensée, en action et en résultat, nous allons définir la vitesse à laquelle nous allons atteindre le développement. Nous avons une vision que la RDC devienne une grande nation. Parce qu'une grande nation ne vient pas automatiquement, c'est une conséquence. Cela vient avec une conscience. Quand tout le monde se met en action, unis ses efforts, nous deviendrons une grande nation. Et ceux qui n'ont pas de vision, ce sont ceux qui échouent. Et nous avons la vision. Et cette vision, nous l'avons appelée vision RDCienne. RDCien relève de la mentalité et Congolais relève de la nationalité. Donc tout le monde peut être Congolais, mais tout le monde n'est pas RDCien. Parce qu'un RDCien, c'est celui qui participe, qui est acteur du développement. C'est lui qui veut en sorte que tout le monde évolue. C'est lui qui met en avant l'intérêt public. Et pour que nous puissions atteindre le développement socio-économique, il faut que dans le processus de création de richesses, l'injection des connaissances va être mise en avant. L'endroit le plus riche de la planète, c'est là où la capacité de la population augmente. Et la capacité n'augmente qu'avec les connaissances. Bien. Merci beaucoup, le président de la dynamique Umoja. Merci de cette invitation. Compte tenu de l'importance de cette rencontre, être présent, échanger avec vous, et je le fais avec plaisir. Laissez-moi vous dire que lorsque je parle de leadership, je parle de gouvernance, le mot comme vision ne peut pas manquer. C'est parce que pendant 7 ans, quand j'ai été ministre des Finances, et j'ai été Premier ministre, 2 ans aux finances et 5 ans à la primature, presque, j'ai vu que le leadership de qualité et la gouvernance de qualité constituent le facteur détonateur du progrès de l'humanité. Et que si la République démocratique du Congo traîne à prendre la trajectoire ultime du progrès, c'est essentiellement parce qu'il manque quelque part un leadership de qualité et une gouvernance de qualité qu'il faut. Vers les années 60, la RDC était plus développée que la Corée du Sud. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, les gens de Lubumbashi, pour se sentir en sécurité de santé, doivent aller là où provenaient des gens qui devaient venir se faire soigner? C'est un déficit de leadership, un déficit de gouvernance. Voilà les 2 mots clés.
Si aujourd'hui il y a des pays développés et il y a des pays sous-développés, c'est les différencier des leaderships, c'est les différencier de la gouvernance. Je suis convaincu de ça parce que pendant les 5 ans de Premier ministre, pendant les 2 ans de ministre des Finances, j'ai essayé d'exercer un leadership de qualité, j'ai essayé d'exercer une gouvernance de qualité et les résultats étaient là. La Banque mondiale n'a pas pour mission de développer un pays. La coopération bilatérale, multilatérale n'a pas pour mission de développer un pays. Un pays se développe avec ses propres citoyens, ses propres ressources et sa propre motivation. Le leadership, c'est un processus d'influence par lequel un individu peut être à mesure d'influencer les autres dans le souci d'atteindre une vision, de matérialiser une vision, mais dans l'intérêt de la majorité, dans l'intérêt du groupe. Le leadership s'exerce au profit de l'ensemble du groupe. Et le leadership s'entend la conviction des membres du groupe pour suivre les leaders. Donc dans le leadership, il y a la notion de la vision partagée, le bien-être partagé. La vision, c'est abstrait. Quand on vous dit qu'on veut aller on veut devenir un pays développé, le rêve est abstrait. Chacun d'entre nous ici a eu un rêve, a eu une vision. Je veux devenir professeur d'université, je vais devenir PDG, je vais devenir ministre, je vais devenir gouverneur. Ça, c'est un rêve. Vous voulez devenir conseiller spécial, mais conseiller spécial d'un président ou d'un ministre. Et quand vous aurez défini les objectifs intermédiaires, il y a ce qu'on appelle la méthode, la technique. Mes chers amis, quand on veut aller abattre un lion dans une forêt, c'est poser la question aux chasseurs, même s'ils n'ont jamais été à l'université. Mais il y a la technique. On ne se présente pas dans la forêt, on dit on attend un lion. Non. Entre nous, il faut absolument avoir une vision. Qui voulez-vous devenir? Vous connaissez tous Ronaldo. Certainement un joueur exceptionnel, mais Ronaldo dit ceci. Et il dit, par rapport à Messi, qui est doué, et les doués existent, et les doués sont des exceptions. Mais moi, je ne suis pas doué, mais pour devenir comme Messi, je travaille dur, j'applique une méthode, j'applique une... Et il dit, pour marquer le penalty, je m'entraîne plus de 1000 fois. Mais vous qui suivez la télévision, quand vous voyez Ronaldo marqué par penalty, vous dites, ah, Dieu l'aime beaucoup. Dieu... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un problème d'amour. Dieu nous aime tous. Mais Dieu a dit, vous vivrez la sueur de votre front. Et il faut savoir, mes chers amis, que tout le monde a le potentiel de devenir leader. Vous tous qui êtes dans la salle ici, vous êtes des leaders qui s'ignorent. Un leader doit avoir l'esprit de sacrifice, le don de lui-même pour partager. Le chemin de leadership, c'est le chemin des obstacles. Ce n'est pas un boulevard. Dieu, quand il créa le monde, il dit aux hommes, allez transformer le monde. On ne peut pas transformer un monde sans effort, sans courage, sans sacrifice. Avez-vous déjà vu un endroit où on a bâti un bâtiment sans effort? Comment pouvez-vous développer un pays en dansant, en chantant? Et donc l'histoire démontre que l'histoire de l'humanité est fonction d'un leadership de qualité. Chers amis, sachez que quand Dieu créa le monde, il n'y a pas eu de pays développé. Ce n'est pas par la prière sans travail que vous allez progresser. Ce n'est pas avec la prière sans travail que vous allez réussir. Détrompez-vous. Mais pourquoi sommes toujours classés parmi les derniers? Leadership de qualité, la transformation de qualité. Alors, un leadership de qualité peut-il à lui seul produire? Non. Il faut une gouvernance de qualité. Mes chers amis, la gouvernance est un facteur qui constitue un atout important au leadership de qualité. Quand vous aurez eu une vision, comme Martin Luther King, qui dit un jour, I have a dream. J'ai un rêve de voir un enfant, une fille d'un noir et une fille d'un blanc
entrer dans une même école, partager, manger ensemble. Il avait une vision. La vision, c'est très important. Si vous n'avez pas de vision, vous ne ferez rien. Rêvez toujours grand. Si vous visez les étoiles, au moins vous atteindrez la lune. La gouvernance, c'est cette capacité, cette disposition qu'on peut avoir pour pouvoir atteindre un objectif avec efficience et efficacité. Je dis bien efficience et efficacité. Je voudrais souligner un fait. Nous, les Congolais, nous avons l'habitude de croire que la gouvernance, c'est seulement la gestion des fonds. Non! Et la gouvernance, elle est même plus importante dans d'autres secteurs que celui de l'argent parce qu'une gouvernance dans ce secteur entraîne une bonne gestion de fonds. Dieu dit, rappelez-vous, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, la justice élève les nations. Quand on vous parle de la justice, il ne faut pas croire que c'est du folklore. Non! La justice élève les nations. C'est-à-dire quoi? Dans un pays, dans un groupe, dans une famille où la justice n'existe pas, il ne peut pas y avoir de progrès. Tous les pays développés, toutes les économies émergentes sont passées par la refondation de la justice. Leadership et gouvernance constituent donc la solution magique du progrès de l'homme sur terre, du progrès. Lorsque vous avez une vision, parce que certaines personnes disent, mais vraiment, en quinois, les gens disent, vraiment, ekobongate. L'article s'intitule, je vous invite à le lire, l'artefact de la malédiction des ressources minières. Les États-Unis ont beaucoup de ressources minières. L'URSS aussi a beaucoup de ressources naturelles. Mais l'URSS n'est pas comme la RDC. Mais vous n'allez pas comparer la vie d'un Botswanais avec la vie d'un Congolais. Le Chili, en Amérique latine, il a beaucoup de ressources minières. Mais le Chili progresse. Donc vous voulez dire que Dieu choisit ce qu'il veut bénir et ce qu'il veut maudire. Mais pourquoi aussi il y a des pays qui n'ont pas de ressources naturelles ou minières, qui progressent? Pourquoi Dieu les a-t-il bénis? Ce qui nous manque, c'est leadership de qualité et une gouvernance de qualité. En résumé, sachez que vous tous ici, vous êtes des leaders. Vous avez l'esprit de leadership. Mais pour que vous deveniez réellement leader, vous devez avoir une vision. Et si vous avez une vision, vous devez définir les objectifs généraux, les objectifs secondaires et les objectifs tertiaires. La discipline, l'ordre, la rigueur, mes chers amis. Aucun pays développé ne se fait dans les désordres, dans l'indiscipline, pour une efficacité des institutions. La qualité des institutions, vous devez avoir des véhicules de qualité pour vous amener vers l'objectif du développement. Donc il faut absolument un alliage, leadership de qualité, gouvernance de qualité, pour pouvoir atteindre le progrès, pour pouvoir atteindre l'émergence, pour pouvoir atteindre le développement. Je vous remercie. A suscité en nous une motivation. C'est que personnellement, moi je retiens, ainsi que plusieurs membres de la dynamique Umoja Plus, pour atteindre le développement, même si vous avez une vision, il faut avoir des objectifs. Parce que les objectifs, c'est comme un GPS. Si vous entrez les mauvaises données, vous n'irez nulle part. Imaginez que vous êtes un capitaine de bateau, vous n'avez pas de destination. Donc c'est-à-dire, si vous n'irez nulle part. Et ceux qui viendront vers vous, c'est aussi ceux qui vont nulle part. Donc, en ayant des objectifs, vous êtes choisi une destination. Et la destination que nous avons choisie, nous aujourd'hui en tant qu'RDCiens, c'est atteindre les développements. Merci vraiment pour cette motivation, parce que l'engagement est une source d'énergie, pousse à atteindre tout projet. Donc, c'est la finalité de tout projet. Vous vous présentez et vous posez votre question. Quand je suis nommé ministre des Finances, j'étais le directeur général du BCECO, que j'ai dirigé pendant près de 7 ans, avec un flux de fonds qui atteint des 3 milliards de dollars américains. Le président Kabila m'a nommé ministre des Finances parce qu'il avait besoin d'un homme qui pouvait gérer rationnellement les finances publiques. Et je le fais.
pendant 26 mois. Vous pouvez aussi devenir des bons gestionnaires, des bons leaders. J'ai toujours considéré les sous-développements comme un ensemble des antivaleurs, un état d'un ensemble des antivaleurs qui bloquent le progrès. Le sous-développement est considéré comme une prison. Une prison marquée par un système des antivaleurs qui bloquent le progrès. Et pour effectivement rompre le chêne du sous-développement dans lequel se trouve emprisonné, il faut avoir des qualités d'un leadership fort. Un modèle doit avoir des vertus, doit avoir des qualités. Si vous n'êtes pas constant, comment voulez-vous que les gens vous considèrent comme modèle? Si vous n'êtes pas honnête, comment voulez-vous que les gens vous considèrent comme un modèle? Les gens ne le savent pas. Vous avez déjà vu certainement beaucoup de gens qui s'autoproclament. Il faut avoir des objectifs. Vous savez que pour décider de ne porter que la couleur d'une cravate, mais il faut prendre une décision. Il faut être discipliné. Il faut avoir aussi le courage, parce que combien de gens m'ont traité de mystificateurs, de fétichistes. Mais j'accepte, parce que le plus important, c'est de savoir ce qu'on cherche, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que les autres disent de vous. Un leader ne peut pas être influencé par les autres. Un leader définit ses objectifs et il les poursuit, quelles que soient les trompettes. Voilà le leadership. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi une des techniques pour améliorer. Quand j'étais Premier ministre, j'ai créé ou j'ai fait ressusciter l'ENA, l'École nationale d'administration. Des enseignements, comment on gère les structures publiques et l'État. Vous savez que le pays comme la France est dirigé essentiellement par les énarques, vous le savez. Mais combien de fois n'ai-je pas vu des gens dire qu'ils ne peuvent pas soutenir l'ENA parce que c'est une histoire de Matata? Rassurez-vous que l'ENA, c'est une histoire d'un Premier ministre. Comme si ceux qui sont formés vont travailler pour le compte d'un Premier ministre honoraire. C'est une façon d'améliorer l'offre de leadership, mon cher ami. J'ai aussi lancé le programme des jeunes professionnels en recrutant tous ceux qui ont plus de 70% et en leur offrant la possibilité de devenir fonctionnaires de l'État avec des salaires intéressants. Laissez-moi vous dire que j'ai vu de jeunes gens quitter les institutions bancaires et devenir fonctionnaires de l'État. Mais depuis qu'on est parti, ces jeunes pleurent. Que dois-je faire? C'est aussi ça, les techniques pour améliorer l'offre de leadership. Le meilleur dirigeant s'est fait entourer par des meilleurs collaborateurs. Un point, un trait. Définition donnée par Obama, Barack Obama et McCain lors des débats à la présidentielle. L'art de diriger, c'est de l'art de se faire entourer par des gens compétents. Pas par ses beaux-frères, pas par ses belles-sœurs, pas par ces gens, les gens de sa tribu. Ce n'est pas ça. Dans mon cabinet, il n'y avait personne de ma province, y compris mon chauffeur, y compris mon garde du corps. Voilà le leadership, voilà la gouvernance. Voilà le secret. Il y avait un système de sanctions. Et les ministres qui excellaient, ils étaient certainement récompensés. L'objectif, vous avez raison, c'est de créer des institutions de qualité. Parce qu'aujourd'hui, il y a une relation de cause à effet entre les institutions de qualité et le développement. Et c'est là l'importance de la gouvernance dans la globalité, comme je vous ai dit ici. Parce que si la justice existe, ce type de questions peuvent être traitées par le rétablissement de l'ordre. Est-ce que les gens connaissent l'histoire de la richesse? Est-ce que les gens connaissent l'histoire du succès? Ce n'est pas une histoire du fantasme. Ce n'est pas une histoire de théâtre, ce n'est pas une histoire de folklore.
Voilà, Madame Malaika, quelques mécanismes et quelques tactiques pour pouvoir vaincre les obstacles. En tout cas, le seul ministre qui a révoqué le plus d'agents des institutions fiscales. Posez la question, ils vont vous le dire. Que ce soit aux impôts, à la douane et à la DGRAT. À telle enseigne que j'ai vu un jour un opérateur économique occidental qui a dit il a été avec un agent des douanes à qui il voulait remettre de l'argent. L'agent de douane a dit mon épouse m'a dit de ne plus prendre l'argent parce qu'autant rester fonctionnaire à la douane, gagner peu que gagner beaucoup et partir. Vous savez, madame, 4 enfants, dont 3 filles et un seul garçon. Donc j'aime beaucoup les filles. Et j'aime toujours privilégier le leadership féminin. Et ce que j'ai dit à mes enfants, filles, pour les encourager, j'ai dit, Dieu n'a pas créé un cerveau homme et un cerveau fille. Je leur dis, le cerveau et de la fille et du garçon, c'est le même cerveau. C'est seulement le leadership qui différencie. Et je donne l'exemple. Regardez, madame, Christine Lagarde, elle a dirigé, était la première femme à diriger le Fonds monétaire international pendant plus de 8 ans. Et elle a dirigé bien. La première promotion de l'ENA, la première, c'était une dame. Je l'ai pris à la primature comme conseiller. Pour promouvoir le leadership féminin. Parce que, vous devez savoir, mes chers amis, le leadership rime aussi, comme votre patron l'a dit, avec la méritocratie. Quand on envoie les équipes au front, on envoie l'équipe d'élite. Et c'est comme ça que vous m'avez vu dans un combat de promouvoir le leadership de qualité. Mais j'ai toujours dit que les femmes, et je l'ai dit aussi à mes filles, doivent comprendre que le vrai leadership se trouve dans la tête. C'est le mindset, comme il a dit en anglais, le mindset, l'état d'esprit. Le leadership, c'est ça, madame. On peut tout dire, on doit faire la promotion des femmes, de ceci, mais dites-vous, si dans la tête vous êtes convaincu que vous allez être leader, vous le deviendrez, quel que soit votre sexe. Cher Moussonda, nous avons fait ces performances sans le Fonds monétaire international. Ça, je peux vous le rassurer. Il y a d'ailleurs une étude scientifique que je suis en train de faire, qui va sortir dans la prochaine revue, la revue Congo Challenge. Je vous invite à lire. Je fais l'analyse historique de performances économiques de notre pays depuis 1960 jusqu'en 2018. Et je démontre, je vous donne déjà l'appétit, et je démontre que la RDC, ses meilleures performances, sa meilleure stabilité des prix, il a fait sans fonds monétaire en appui. Donc rassurez-vous, c'est une étude scientifique qui le demande avec l'économétrie à l'appui. En fait, la réalité, madame, ce que vous avez voulu dire en d'autres termes, c'est l'amélioration du climat des affaires. Et lorsque vous avez 2 personnes qui doivent faire la course, vous avez un qui a un sac de 100 kilos sur sa tête et vous avez un autre qui a une petite mallette de beauté comme les femmes emportent souvent. Il est tout à fait normal que celui qui a une petite mallette arrive avant que celui qui a un sac de 100 kilos sur sa tête. Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas quand on leur dit qu'il faut améliorer le climat des affaires. Comment pouvez-vous imaginer? Et ça ne dépend pas uniquement du Premier ministre que j'étais. Comment pouvez-vous imaginer quand vous arrivez à Kasumbalesa? De l'autre côté, il y a 4 services aux frontières et de notre côté, il y a une centaine de services aux frontières. Où est-ce que vous avez vu ça? Comment voulez-vous que votre pays se développe avec un tel climat? Comment voulez-vous, Madame Faïla, que les jeunes entrepreneurs puissent réaliser les rêves de leur vie avec un tel environnement? Je ne peux pas vous citer beaucoup de gens, en tout cas tout ce que je sais
parce que je ne voudrais pas faire ici la publicité des uns et la contre-publicité des autres. Mais si vous regardez très bien, pour répondre à votre question, la plupart des gens qui ont évolué autour de moi ont été convaincus de l'idéologie de la bonne gouvernance. Rappelez-vous, une fois, le président Antoine Félix Tshisekedi, lors de l'une de ses interviews à Top Congo, pendant qu'il faisait la campagne, et on lui posait la question si dans la majorité présidentielle tout était mauvais. Le président disait à l'époque, il n'était pas président, il était candidat président, que tout le monde n'était pas mauvais parce que M. Matata faisait la différence. C'est le président Tshisekedi, enfin les candidats à l'époque, mais actuel président, qui l'avait dit. Et je dois vous dire qu'il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui qui ont levé l'option de faire comme ce que moi j'ai fait. Et c'est une idéologie qui prend du chemin. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, dans cette salle, nous sortirons avec des gens qui vont décider de devenir leaders de qualité avec une gouvernance de qualité. Voilà. Des RDCiens, comme votre président vient de le dire, je voudrais donc terminer par là pour vous dire que ce pays vous appartient. Surtout pour vous qui êtes encore jeunes. Et que si vous voulez, vous pouvez être parmi ceux-là qui peuvent améliorer l'offre de leadership dans ce pays et l'offre de la gouvernance dans ce pays. Et que le progrès de la RDC, que vous chérissez bien, est fonction uniquement d'un leadership de qualité et d'une gouvernance de qualité. Parce qu'il n'y a aucun pays qui a émergé, aucun pays qui s'est développé sans leadership de qualité, sans gouvernance de qualité. Quelle que soit l'université où vous avez étudié, quelle que soit la nature de la famille où vous êtes né. Moi, je suis né dans une famille très pauvre. Ça, je n'ai pas honte de le dire. Mais ceci ne m'a pas empêché de devenir ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas la pauvreté d'une famille qui détermine l'élévation professionnelle de quelqu'un. Laissez-moi vous le dire franchement, parce que je suis un exemple. Donc, devenez des leaders de qualité. Si vous aimez la RDC, devenez des leaders de qualité. Si vous aimez la RDC, décidez aujourd'hui d'appliquer la gouvernance de qualité. Et vous verrez que tout va changer. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Votre Excellence. N'ayez pas, et ça je vous félicite, n'ayez pas honte de dire que vous êtes enfant d'un militaire. Moi, mon père vendait du vin de palme à Kindu. Et je n'ai pas honte de le dire. C'est le vin de palme qui a permis de commencer le financement de mes études. Mais ce que vous devez savoir, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est plutôt la qualité qui compte. Moi, en faisant un gouvernement de 36 personnes, j'ai visé la qualité. Tout ce qui vous disent que la RDC n'a pas le budget qu'elle mérite, mais ils ont raison. Nous tous, nous avons raison. Mais que faisons-nous pour que la RDC ait le budget qu'elle mérite? Quel courage prenons-nous pour arrêter la corruption, pour arrêter la fraude? C'est ça, le leadership. Et je fais des fétiches pour que ceux qui sont venus après moi ne puissent plus réaliser des performances comme moi? Est-ce que tout le monde doit porter la cravate rouge? Non. Ils peuvent décider de porter la cravate bleue. Ils peuvent évidemment décider, si cela est possible, d'aller consulter le marabout. Mais moi je pense que le meilleur marabout, c'est la discipline. Le meilleur marabout, c'est la rigueur. Le meilleur marabout, c'est la décision qu'on peut prendre de pouvoir ordonner sa vie
de pouvoir se sacrifier et de vouloir faire quelque chose aussi pour les autres. Le professeur Eli Kiambokolo me disait ceci. Je vais partager ça avec vous. C'est un grand professeur qui a enseigné en Europe. Je l'ai appelé quand je suis nommé Premier ministre. J'ai dit, mais professeur Eli Kiambokolo, vous êtes un grand historien et vous avez beaucoup étudié l'histoire politique de notre pays. Que dois-je faire? Il me dit, monsieur Matata, ce que vous devez faire en tant que dirigeant politique, vous devez œuvrer pour la promotion de la majorité. Parce que l'histoire a démontré que tous les dirigeants politiques qui œuvrent au niveau des institutions publiques, qui font leur promotion seuls, donc qui veulent monter seuls, avec leur famille, avec leur tribu, la majorité qui reste en bas les tire vers le bas. Merci. Excellence. Je vais faire la lecture. Je crois que ça va passer. Je suis satisfait d'avoir rencontré ce jour à Lubumbashi un groupe de jeunes Congolais dédiés à la cause du progrès de leur pays, la RDC. Laissez-moi vous dire que vous avez tout le potentiel en vous pour devenir des leaders de qualité capables de conduire la RDC vers l'émergence et le développement. J'espère que le partage d'aujourd'hui aura été un moment historique devant garantir des leaders dont la République démocratique du Congo a grandement besoin pour mériter sa place dans le concert des nations. Félicitations à Boudi Moukadi pour son initiative combien encourageante. Excellence, avant que nous puissions vous libérer, vous nous avez honorés par votre présence, surtout par les connaissances que nous avons acquises aujourd'hui. Nous avons compris que nous qui sommes passionnés de progrès en RDC, nous avons compris que nous devons être orientés résultats. Si nous commençons quelque chose, nous devons la terminer. Nous devons être autodisciplinés. Quand il faut faire quelque chose, nous devons la faire, quelles que soient les circonstances ou les moments. Nous avons aussi compris que nous devons mettre en avant l'intérêt public, particulièrement de la majorité, au nom de la minorité. Et enfin, nous avons compris qu'il faut aussi se donner un signe distinctif, comme vous l'avez fait en optant pour la cravate rouge. Nous avons opté pour le mot RDCien comme nouvelle mentalité. Et l'ématatisme est inclus dans l'RDCionalisme. C'est pourquoi, au-delà d'avoir la dynamique Umoja Plus, nous avons l'école de la vision RDCienne, qui est un conglomérat de leaders RDCiens, ceux qui veulent partager leurs connaissances avec les autres ou détecter les gens qui ont le potentiel du leadership et les accompagner. Aujourd'hui, nous certifions que vous êtes un leader RDCien, premièrement par une carte de membre de l'école de la vision RDCienne. Il est mentionné dessus, leader RDCien certifié, expert en leadership de qualité et en bonne gouvernance. Et au-delà de ça, nous avons prévu un certificat d'animation conférence, une preuve que vous êtes passé par ici, une reconnaissance. On n'a pas à vous donner grand-chose. Notre souci, c'est qu'une trace reste aussi même dans votre bureau, partout ailleurs, que vous êtes un grand conférencier et que vous méritez un certificat. Et voici ces certificats. Il est mentionné, certificat Dynamique Umoja Plus, certificat d'animation conférence. Ce certificat est décerné à monsieur le Premier ministre honoraire Matata Ponyo Mapon pour sa contribution en faveur de la jeunesse RDCienne en animant une conférence sur le leadership et la bonne gouvernance. Et en signe de notre reconnaissance pour son riche passage au sein de notre plateforme Dynamique Umoja Plus, signé Boudi Moukadi. Une photo des femmes.
Les impressions sont très positives. Je pense qu'on doit encourager M. Boudi dans cette initiative parce que la jeunesse, c'est effectivement l'avenir de ce pays. Une jeunesse d'avenir, c'est une jeunesse qui a un modèle, une jeunesse qui a une référence. Notre objectif, c'est de permettre à cette jeunesse de se sentir responsable, de voir qu'elle a des obligations, qu'elle a le devoir de pouvoir certainement avoir des qualités qu'il faut, des qualités en termes de leaders, des qualités en termes de gouvernance. Et je pense que de telles initiatives, de telles institutions, il faut les encourager. Voilà pourquoi j'ai voulu creuser dans mon temps pour venir partager avec vous. Et j'espère, comme je l'ai dit, que désormais, à partir d'aujourd'hui, nous allons avoir au sein de votre institution un club de leadership et de gouvernance qui va rester en contact avec nous. Tout ce que nous voulons, c'est insuffler ces vents nouveaux d'un leadership de qualité et d'une gouvernance de qualité pour que la RDC occupe sa place dans le concert des nations. Parce que vous ne pouvez pas être jeune et ne pas avoir des références. Vous ne pouvez pas être jeune sans avoir des modèles. Vous ne pouvez pas être jeune sans avoir des ambitions, sans avoir la passion. Voilà l'objectif. Et je pense que nous avons trouvé un environnement propice à cette aspiration et à cette passion. Merci. Merci à tout le monde pour votre attention. Nous croyons que prochainement, vous serez encore là. Nous organisons bientôt un colloque sur la vision commune économique et nous croyons que Son Excellence sera parmi nous parce que nous ne pouvons pas avoir des objectifs sans avoir une vision. Et nous avons voulu concevoir une vision économique et il est une personne ressource qui peut bien nous guider, fixer des recommandations que nous allons suivre et s'auto-évaluer dans les prochains jours. Nous vous remercions.